situation dans l'Église, elle est très claire depuis le Concile Vatican II. C'est-à-dire que depuis la mort de Pie XII, il y a, et donc depuis le Concile, dans la foulée, qui s'est terminé en 1965, il y a une Église de Vatican II qui donc se base sur ce concile-là, qui n'est pas catholique. On retrouve plein d'erreurs, notamment dans Nostra Aetate, Dignitatis Humanae. Bon, il faudrait faire toute une conférence là-dessus, et je vais m'y atteler. Et donc, qui est soumise, pour faire très court, à l'esprit du monde, au lieu de le combattre. C'est une église qui se prétend catholique, mais qui est en fait une église protestante sous apparence catholique, et qui a adopté tous les faux principes maçonniques. Voilà. Et les différents dirigeants de Rome, on va dire, qui se succèdent, sont dans la continuité de ce concile. Donc, cette église n'est pas catholique, puisqu'elle se base sur un concile hérétique. Il y a donc eu une réaction dans les années 70 suite au concile par Monseigneur Lefebvre, qui a fondé la Fraternité Saint-Pie X, qui malgré tout est restée unacum, c'est-à-dire qui juge légitime l'autorité à Rome, et qui peut donc être considérée, c'est-à-dire que les messes sont données unacum, en prononçant, le prêtre prononce le nom du dirigeant de Rome, qu'il considère comme pape. Il considère l'église de Vatican II comme étant l'église catholique, la Fraternité Saint-Pie X. Donc la Fraternité Saint-Pie X, qui est aujourd'hui dirigée par Monseigneur Bernard Fellet, peut être considérée comme l'aile droite tradie du Vatican. Et puis, il y a ceux qui, à mes yeux, sont les véritables résistants catholiques et qui, donc, sont en dehors de l'église de Vatican II et qui continuent à rester fidèles à la tradition catholique et qui se positionnent non unacum. Alors, il y a des prêtres indépendants, par-ci par-là, en France et dans le monde. Et il y a notamment aussi l'Institut Mater Boni Concili, qui est basé à côté de Turin, en Italie, et qui est dirigé par l'abbé Ricossa. Voilà la situation, donc, vis-à-vis de l'église de Vatican II, que certains appellent la secte conciliaire. Bon, je l'appelle l'église de Vatican II pour être gentil, certains sont moins gentils que moi, et qui est donc aujourd'hui dirigée par Jorge Mario Bergoglio, dont on sait qu'il a appartenu au club paramaçonnique du Rotary en Argentine, qui n'est même pas un prêtre, puisque il a été ordonné en décembre 1969, c'est-à-dire avec le nouveau rituel de Paul VI qui date de 1968. Donc son ordination est invalide. Donc Jorge Mario Bergoglio, le supposé pape, n'est même pas prêtre. Donc c'est un laïc qui est assis sur le Saint-Siège à Rome et qui, depuis qu'il a pris la succession de Ratzinger, cumule les bourdes. Voilà, c'est le Bergoglio show en fait. C'est qui suis-je pour juger les gays, pourquoi pas baptiser des extraterrestres s'ils venaient à moi. Il est allé aussi se recueillir et poser une pierre sur la tombe de Theodor Herzl en compagnie de Benjamin Netanyahu. Donc il a clairement cautionné le sunnisme, et dans la foulée il a déclaré que dans chaque chrétien se trouve un juif, alors que chacun sait que l'un est l'antithèse de l'autre. Donc voilà, bon, ce serait trop long de reprendre, en plus toutes les erreurs, c'est-à-dire qu'il reprend toutes les erreurs que l'on retrouve aussi dans le Concile de Vatican II. Donc nous avons affaire à un usurpateur, clairement, à un imposteur qui est assis sur le Saint-Siège à Rome.
et qui est dans la continuité de Vatican II, Concile Vatican II qui fut d'ailleurs canonisé entre guillemets à travers les canonisations de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Jean-Paul II qui au passage était un maran, Jean XXIII qui était un franc-maçon, et Jean-Paul II qui était un maran qui lui aussi appartenait au Rotary, tout comme Bergoglio. Donc voilà, en conclusion, il n'y a rien à attendre de Bergoglio, ni de ce qui peut sortir du conclave qui nommera après Bergoglio un autre moderniste, hein, un autre imposteur à la solde de la contre-église en quelque sorte, et qui sera dans la continuité de cette apostasie qui gangrène l'église romaine.